Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver, de vous accompagner pendant cette demi-heure de matinale sur Scoop TV. 30 minutes sur l'éducation de vos enfants avec toujours un ou des invités inspirants. C'est parti pour le sommaire. Ce cri du cœur, j'en peux plus, mais j'ai un plan. Ce cri silencieux de bon nombre de parents, fatigue, surcharge mentale, sentiment de courir sans jamais vraiment s'arrêter. C'est ce que vivent aujourd'hui tant de familles. Alors comment faire avant qu'il ne soit trop tard ? Élément de réponse avec mon invité dans un instant. Mon invité, c'est Adeline Gérard. Dans son livre, celle qui est plus connue sous le nom de Chouette Maman, propose des outils concrets pour alléger votre quotidien, le quotidien, se recentrer et reprendre la main sans pression. Et si possible, sans perfection, avec des recettes pleines de bon sens, du cocooning en hiver, l'organisation au printemps, de la respiration en été et, important aussi, le recentrage à l'automne. On y va. Et on accueille sans plus tarder en plateau Adeline Gérard. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, plus connue sous le nom de... Une chouette maman. Une chouette maman. Je présente effectivement ton ouvrage. J'en peux plus, mais j'ai un plan. Alors, la phrase, je l'ai déjà prononcée, j'avoue. Et j'ai jamais dit que j'avais un plan. Donc ça m'intéresse d'autant plus. C'est aux éditions de Buck, on dit ? De Buck Supérieur ? Oui, de Buck Supérieur. De Buck. J'ai pas l'accent. De Buck Supérieur. Effectivement. À quel moment tu t'es dit, toi, j'en peux plus ? Tu te l'es dit ou pas ? Je me le suis dit, mais généralement, je reste pas longtemps à me dire j'en peux plus sans avoir justement un plan derrière. Et donc, il fallait vraiment que j'agisse. Et j'ai tout de suite trouvé en fait l'idée des to-do list qui m'a retiré tout de suite une charge mentale. Je l'ai partagé parce que je me suis dit il faut pas que je garde ça pour moi. J'ai voulu le partager avec d'autres mamans et c'est vrai que le compte Instagram est monté comme ça et je me suis rendu compte qu'en faisant des listes, les personnes adhéraient et ça leur faisait du bien. L'idée du compte Instagram, c'est venu assez naturellement. Il fallait partager du coup tes tips, oui, tes en fait, recettes, ta méthode. Ça a pris assez vite. Oui, je me disais il faut pas que je garde ça pour moi. Comme je vois que ça me fait du bien, il faut que je le partage parce que je sais qu'il y a d'autres mamans à qui ça va faire du bien. Et en fait, le phénomène a pris beaucoup d'ampleur. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'aider beaucoup de mamans parce que j'ai beaucoup de messages de retour où on me dit tu m'as motivée. Je me sentais perdue, mais quand je lis tes listes, j'ai un coup de motivation. Enfin... Alors, il y a le fait de faire des listes, c'est vrai. Et c'est ô combien important, c'est même vital. Je suis d'accord. Je vais prendre l'exemple de ma femme. Moi, c'est la reine des to-do list. Je me reconnais, quand j'ai lu ton ouvrage, j'ai fait « Oh, dis donc, on dirait que c'est ma femme qui l'a écrit. » Incroyable. Il reste quand même, j'aurais peut-être pu poser cette question un petit peu après, parce qu'il faut qu'on présente quand même ton livre et tout, mais sur le fait de faire des to-do list, quand je vois tous les post-it qu'elle a, toutes les to-do qu'elle a, j'en mets aussi sur mon téléphone, mais quand je vois qu'elle se les met à l'ancienne sur ses post-it, quelque part, des fois, elle se dit, enfin, tu te dis « Wow, j'ai encore... » C'est écrit, c'est posé, c'est organisé, mais il y a quand même, tu vois quand même la masse et c'est là où en fait j'ai tâches à faire. Donc il y a aussi... J'ai agi tout de suite en fait parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes prenaient la to-do list comme quelque chose qui emprisonnait et du coup voilà, et j'ai mis en place des to-do list qu'on appelle des to-do list équilibrées et en fait j'ai fait des to-do list où la partie du haut c'était pour faire des choses à faire et la partie du bas c'était pour le bien-être. Et je m'étais dit si tu te mets 4 choses à faire dans la journée, tu te mets aussi 4 tâches pour toi. D'accord. Et du coup j'ai équilibré mes to-do list. Donc il ne faut pas que ce soit que des choses... Enfin, que des tâches, enfin, voilà. En fait, dans ma to-do list, list, obligations, il y a inviter une copine pour aller manger, il y a des choses qui font plaisir. Il faut trouver un équilibre dans la to-do list. Un équilibre, voilà. Et surtout mettre une durée à côté de la tâche. Parce que sinon, on a tendance à faire des to-do list de 3 km. D'accord. Et en fait, si on met une durée à côté de la tâche, on se rend compte là si on va trop loin dans les choses qu'on pense faire. Tu as eu des retours rapides, j'imagine, parmi ton cercle, et aussi, j'imagine, via les réseaux sociaux, effectivement. C'est ça. C'est quoi les principaux retours avant que les personnes utilisent, avant que les mamans, les papas utilisent ta méthode? C'est quoi le sentiment général? En fait, le sentiment des mamans, c'est surtout de se dire j'ai plus de temps pour moi. J'ai plus de temps pour voir mes amis, j'ai plus de temps pour faire du sport, j'ai plus de temps pour vivre de mes passions. Et en fait, ça... Tout passe avant moi. Voilà, tout passe avant moi. Et ça, je me disais, mais c'est plus possible. Il suffit juste de s'organiser et en fait, on peut se libérer du temps, on peut aller voir des amis, on peut faire du sport. Là, d'ailleurs, j'ai même réussi, et pourtant, je suis maman solo de 2 adolescentes, et j'ai réussi à m'inscrire au semi-marathon de Paris et à suivre un entraînement. Pour la première fois, un semi? Oui. D'accord. Et en fait, je me suis dit, j'ai réussi C'est le 8 mars. Ah, la date est bien notée, ça approche, ça grand pas. Et j'ai réussi à me débloquer des plages horaires pour m'entraîner. Parce qu'en fait, ma journée a été organisée de telle sorte à le sport fait partie de ma journée. Quand as-tu ressenti le besoin de transformer justement cette fatigue en un livre et en un livre pratique justement pour le plus grand nombre?
En fait, au début, j'avais même pas eu l'idée d'un livre. Les éditions m'ont approché en me disant ce que tu fais fait du bien. Il faut que tu puisses le partager encore à un plus grand nombre. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit, ok, on en fait un livre. Et là-bas, la personne m'a dit, et en plus, ce livre-là, on va l'organiser sous forme de saison. Et j'ai dit, mais c'est tout à fait ça, parce qu'on n'a pas la même énergie en fonction de chaque saison. Et du coup, ça m'a tout de suite parlé. Et l'écriture a été limpide pour moi, parce que c'est mon ressenti. Et je me suis dit, écris ce livre pour les autres mamans. Pourquoi la charge mentale est au final une liste invisible ? Parce que déjà, tant qu'on ne se le dit pas tout haut, je suis en train de me noyer sous cette charge mentale. Tant qu'on ne la reconnaît pas, on ne peut pas agir dessus. Dès qu'on se rend compte qu'on la vit, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre un plan en place, en fait. D'accord. Et à partir du moment où on se dit « ma vie, ça ne sera plus un tonneau qui me tombe sur la tête », là, on agit. Il n'y a pas d'âge, justement, j'ai le sentiment, en tout cas moi quand j'ai parcouru effectivement les pages de ton livre pour adopter ces méthodes, ça peut s'appliquer pour les jeunes mamans, les mamans solo, mais j'ai quand même le sentiment que plus généralement, c'est pour tout le monde et on peut se l'appliquer dans la vie, quoi. C'est pour tout le monde, oui. Il n'y a pas que pour les mamans. J'ai beaucoup d'étudiantes aussi qui me suivent et elles me disent j'adore comment tu abordes ton début d'année, parce que c'est vrai qu'en début d'année, je fais beaucoup de listes sur la définition des objectifs, le vision board. Pourquoi c'est aussi important ? Alors déjà, c'est quoi un vision board ? Un vision board, alors moi, comment je l'établis ? En fait, j'établis mes objectifs en fonction de pôles, donc le pôle financier, le pôle sportif, le pôle famille. Je note les objectifs que je veux réaliser et après, je trouve des images qui mettent cet objectif en valeur. Je colle les images sur un tableau, je le mets au-dessus de mon bureau et tous les jours, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je me lève. Et le vision board, encore une fois, très important pour visualiser, encore une fois, avec j'imagine, ce mécanisme de visualisation créatrice, effectivement, ces objectifs. On a un peu compilé tes to-do et le best-of, si je puis dire, même si c'est un livre, c'est compliqué à retranscrire à l'antenne, ça donne ça. Voilà, je me suis trompé de sélection d'Insta, bien sûr. Une chouette maman, effectivement. Une chouette maman. Pour le livre, on va vous montrer quelques pages dans un instant. Ta méthode, elle est construite autour des saisons. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, en fait, j'ai compris qu'on n'avait pas la même énergie au printemps, en été et en hiver. Ouais. L'hiver, on est plus sur l'introspection, tout en préparant l'année à venir. On définit ses objectifs, mais un peu plus dans son coin. On est un peu plus enfermé sur nous-mêmes. Le printemps, je sais que c'est le moment où on a envie de vider la maison, tout se réorganise, on rouvre les fenêtres, on rouvre les vannes. Ça vient assez naturellement. Voilà. L'été, on est plein d'énergie. Voilà. Ouais. Et en fait, il faut qu'on respecte d'ailleurs ce rythme, parce que sinon la charge mentale sera plus forte. Et du coup, j'ai organisé, je sais que par exemple, pendant cet hiver, je vais définir tous mes objectifs pour essayer d'éclore au maximum au printemps. Tu t'es donné du coup une date butoir, comment là, en hiver, comment... Oui, généralement, à chaque objectif... C'est au feeling ou toi, tu te notes, aujourd'hui, ta date est déjà notée, tu sais qu'à telle date, je sais pas moi, au 27 janvier, qu'il faut que tu aies défini déjà tes objectifs. C'est ça, oui. Tout est booké dans un agenda, je sais, et je sais à quelle date je veux réaliser cet objectif. Pourquoi il est aussi important de respecter le rythme hivernal, si je puis dire ? Pourquoi il est important en hiver de ralentir ? Et qu'est-ce qu'il faut faire en hiver ? Parce qu'on sait que s'il y a bien un moment qui est compliqué, c'est bien l'hiver. Il y a moins de lumière, il fait plus froid. C'est ça. En hiver, en fait, il faut penser à se chouchouter. Si on cherche à être trop productive, on va dérégler son énergie et on va pas
passer le printemps et l'été comme il faut. Donc l'hiver, il faut vraiment essayer. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de listes sur le reset, sur comment prendre soin de soi à la maison, même faire des activités avec les enfants à la maison. Il faut inviter ses amis, il faut faire des jeux de société, il faut rester dans son cocon en fait. Parce que tout ça, ça va nous préparer à vivre encore mieux le printemps et l'été, et où là, généralement, on a une énergie au maximum. Le cocooning, c'est parfois mal vu, c'est souvent vu comme un luxe en ces périodes aussi rythmées, en tout cas quand on habite, on est à Paris, on connaît le rythme un petit peu effréné parisien. Il faut prendre le temps, c'est limite vital en hiver, et le cocooning, au final, c'est pas du luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité, oui. Et d'ailleurs, je bloque des plages horaires dans mon agenda où c'est vraiment écrit temps pour moi. D'accord. C'est-à-dire que je fais du time blocking, donc mon agenda est organisé sous forme de plage horaire. Et le soir, il y a 1 heure où il y a écrit temps pour moi. Wow. Les enfants, vous avez quoi? Voilà, enfants, ils le savent. C'est un temps pour moi, en fait. Et comment on communique avec... Ils ont quel âge? Elles ont 12 et 16 ans. Elles ont 12 et 16 ans. Et ça fait longtemps qu'elles vivent dans les to-do list et elles ont vraiment pris ça comme un jeu. Elles ont d'ailleurs même elles un petit bloc où le matin elles savent ce qu'elles doivent faire et elles prennent ça comme un jeu en fait. Le matin et le soir. Le matin et le soir, voilà, elles savent qu'elles doivent préparer leur tenue. Avec des systèmes de points ou pas? Des systèmes de coche en fait. Ah, c'est très ludique en fait. C'est comme quand on coche notre to-do list, c'est très satisfaisant de cocher les tâches. Sur cahier ou sur tablette? Elles sont papier comme moi. Papier. Voilà. Le papier, c'est important justement. Oui. À l'heure où, ici, effectivement, à School TV, un peu le temple du numérique, il y a une dimension supplémentaire sur la to-do list, sur le fait de les écrire. Oui, je les ai toujours écrits. Et c'est vrai que dans mon compte Instagram, on m'a toujours dit, s'il te plaît, ne passe jamais au montage où les gens font sur l'informatique, parce qu'on aime avoir ta patte d'écriture. Et en plus, le fait d'écrire... D'écrire quelque chose. Le cerveau pose sur le papier. L'écriture est très importante quand on fait une to-do list. Une tâche qui est écrite et réfléchie, elle est déjà à moitié réalisée en fait. Comment on peut aider les parents à assumer justement, on parlait du cocooning, du besoin de repos, mais j'imagine que quand tu échanges, toi, sur tes réseaux, il y a toujours des parents qui vont dire « oui, mais j'ai ça ». Comment arriver à les convaincre que ça ne dépend que d'eux et qu'il faut absolument prendre ce temps? En fait, il faut se dire, même, je sais que les jeunes parents, c'est plus compliqué, mais même un quart d'heure suffit. Et généralement, même le quart d'heure qu'on se prend pour soi, on sera un meilleur parent derrière. Parce que quand on est énervé, comme les enfants sont des éponges, ils vont prendre notre énervement. C'est ça. Souvent, ils n'ont pas très jeunes, n'ont pas de cercle énergétique en plus, donc c'est des éponges. C'est ça. On sera un meilleur parent si on se prend un quart d'heure pour soi. Ne serait-ce même que d'aller se promener un quart d'heure avec son ami et de parler avec une autre maman, ça fait tellement de bien. Et il faut se dire qu'on sera un meilleur parent si on prend du temps pour soi. Tous les jours. C'est pas égoïste. Oui, tous les jours. Pour le corps et pour l'esprit, 15 minutes, ça suffit. Oui. Au quotidien. C'est vrai que parfois on a je vois la Miracle Morning, c'est quelque chose que j'applique. D'accord. Mais elle est décrite comme parfois il faut 2 heures pour la réaliser. Et en fait, je me suis amusée à la réduire à 30 minutes. Et en fait, en 30 minutes, j'arrive à faire ma Miracle Morning. D'accord. J'arrive à faire de la lecture, de l'écriture, de la visualisation positive, une petite séance d'étirement. En fait, il suffit de savoir la plage horaire qu'on a disponible et de caler ce qu'on veut faire sur cette plage horaire. Moi, je trouve ça très puissant, le Miracle Morning. Est-ce qu'il est applicable quand on est jeune parent, avec les tout-petits? Quand on a 2 enfants qui sont un peu plus grands maintenant, 12 et 16, mais quand ils sont tout petits... Tout petits, ça nécessite de se réveiller, c'est vrai, avant eux. C'est compliqué. C'est vrai que le sommeil est très important. Elle se lève à 4 heures. Bon, et de la réduire au maximum. De la réduire au maximum, de savoir dans la Miracle Morning ce qu'on a. Mais alors en 30 minutes, dans le Miracle Morning, s'il faut... Quitte à retirer quelque chose, par exemple le sport, en se disant, bon, le sport, ça, je l'enlève. Ça m'arrange. Mais c'est vrai que si on peut caler un peu de lecture, de développement personnel, pour se faire du bien. Méditation, un peu d'écriture, un peu de cohérence. Si on le fait sur une petite plage horaire de 5 minutes, on a une Miracle Morning qui peut rentrer en 20-25 minutes. Et avec ce Miracle Morning, on peut passer... 30 minutes, ça suffit pour ne pas avoir ce quotidien subi, du coup? Ouais. On a l'impression de commencer sa journée en disant « j'ai fait quelque chose d'intentionnel pour moi ». S'il y a un rituel à tous les parents qui nous écoutent, il y en a beaucoup, un parent qui veut mettre un rituel en place dès ce soir, ça peut être quoi? Le plus facile? Écrire ses priorités. C'est sortir déjà? Sortir du cocon familial? Sortir 15 minutes seul ou... Oui. Même si on n'a pas de chien. Allez. Oui, appeler une amie. Appeler une amie et dire viens, on va marcher 30 minutes. D'accord. Et puis de discuter avec des gens, de savoir comment ça se passe chez eux, ça dédramatise en fait. Il faut arrêter de suivre des comptes qui sont trop parfaits, des maisons trop rangées, des mamans trop organisées. En fait, des fois, je prends même... Parce que ça rajoute de la pression? C'est ça. De se comparer, c'est...
Il y a des comptes Instagram qui sont toxiques, je trouve, pour ça. Il faut que les mamans arrêtent de se comparer, arrêtent de regarder des maisons qui sont trop rangées, des mamans parfaites qui ont fait des repas sur les 10 jours à venir, qui ont tout congelé et qui n'y a plus qu'à décongeler. Voilà. Pourquoi le foyer devient central, toi, ou est central dans ton approche? Moi, j'ai l'impression que c'est au sein de mon foyer que je remplis tous mes réservoirs. D'accord. J'ai besoin d'avoir un temps où je suis avec ma famille pour gagner en énergie. Et en fait, je garde en tête que je reste le meilleur exemple pour mes enfants. En quoi transformer ton quotidien, un moment cosy, peut changer justement la dynamique familiale? Et c'est vrai que tu l'as un petit peu évoqué, le fait de prendre soin de soi un petit peu, oui. Je pense, de s'accorder ces 15, 30... 1 heure, 30 minutes, 1 heure, c'est encore mieux, justement, peut changer carrément la dynamique du foyer. Parce qu'on apaise son esprit, en fait. On apaise son système nerveux. Et quand on est apaisé, on devient plus créatif. Et c'est là qu'on a les idées qui nous viennent et qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Et en plus, on montre aux enfants qu'il faut arrêter de vivre à 100 à l'heure, en fait. D'accord. Et encore une fois, c'est pas une question de budget, hein, c'est ça, hein? Exactement. Ouais, c'est juste une question, effectivement, de... Dans les listes que j'ai faites du comment prendre soin de soi, c'est des choses qui ne nécessitent pas du tout d'argent. Quelles sont les conséquences? Et qu'est-ce qui revient le plus, toi, sur ton réseau social, des échanges que tu as avec ces mamans, notamment, quand on s'oublie trop? Est-ce que, justement, le burn-out peut arriver plus vite que l'on ne pense, plus vite que l'on ne croit? Oui. Et je pense que ce qui aide beaucoup les mamans, c'est d'échanger avec des mamans bienveillantes. Et en fait, je reçois beaucoup de messages en me disant « Grâce à toi, je me suis inscrite au sport. Grâce à toi, j'ai organisé mes repas sur 3 jours et du coup, j'ai pu sortir avec mes copines parce que je savais qu'en revenant, mon plat était prêt. » En fait, toute cette organisation va permettre aux mamans de vivre mieux. Est-ce que depuis la sortie de ton livre, je le rappelle, j'en peux plus, mais... j'ai un plan. Tu as organisé des rencontres avec des mamans pour échanger, ou tu l'avais déjà fait peut-être? Alors, pas encore. Je le fais individuellement sur Instagram. J'ai beaucoup de messages privés sur Instagram. Et de ces discussions naissent vraiment un élan chez les mamans. Et je leur dis toujours, partez petit et ajoutez des habitudes au fur et à mesure. Et suivez vos habitudes. Ce que j'ai mis en place qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le Habits Tracker. En fait, je m'étais dit au début, tiens, je vais suivre ces 3 habitudes-là. Et puis tous les jours, je cochais, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon, je l'ai fait. Puis au fur et à mesure, j'ai ajouté des habitudes. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, il faut prendre ça comme un jeu, ce qui est to-do list, Habit Tracker, Vision Board. C'est pas une prison, c'est un jeu. Et en fait, on évolue tellement plus vite. Mais alors, j'en reviens toujours à ma femme. C'est vrai que tu auras envie de... Tu vois toutes ces to-do list et tu vois effectivement la multitude de choses qu'il y a à faire. Et voilà, moi, jeune papa, j'essaie aussi de partager cette charge mentale et tout ça, même si tu sens bien qu'il y a des tâches qu'elle veut faire, elle. Quand on voit l'immensité des tâches, comment on priorise, si je puis dire, les tâches? En fait, et pour pas te dire, oh là là, j'ai pas fait ça, et de pas être rattrapé par le stress de cette tâche. Les deux choses à faire, c'est qu'en fait, il faut jamais mettre une grosse tâche. C'est-à-dire que jamais sur mes to-do list, il y a écrit « ranger la maison ». Ça n'existe pas. Ça veut tout dire et rien dire. La grosse tâche est divisée en sous-tâches. Et en plus, elle a une notion de durée. Donc là, par exemple, il y a nettoyer le plan de travail de la cuisine. Ça, c'est une ligne de ma to-do list. Et ça me prend 10 minutes. D'accord, c'est comme la réalisation des objectifs, c'est assez précis, quoi. C'est précis, on détaille, on découpe, voilà. Et en fait, on va plus haut, plus loin, parce que ranger la maison, ça veut tout dire et rien dire. Et puis, c'est une tâche qui prend 6 heures. Oui, voire plus. On est d'accord. Alors que si on la découpe, on met une notion de durée, satisfaction de cocher la case, on a même envie d'en faire plus, et puis la to-do list. Dans quelle mesure ta communauté sur les réseaux sociaux t'a aidé au moment où tu écrivais le livre? Est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu voulais écrire, mais qui a évolué du coup au vu des échanges que tu as eus avec ta communauté? Ou pas forcément, tu avais déjà une idée? Alors j'avais déjà mon idée. Ce qui m'a aidé par contre, c'est tous les encouragements que j'ai reçus, mais j'avais déjà une idée parce que c'est vrai que étant maman, et d'autant plus maman solo, je savais exactement que ce qui me faisait du bien, ça ne pouvait que servir au plus grand nombre. Est-ce que tu as des retours de mamans qui ne sont pas solo, mais qui ont, grâce à tes méthodes, grâce à ces techniques, qui sont très simples à appliquer, et c'est effectivement la dynamique, je pense, du foyer peut changer assez rapidement, les papas ont pris
un peu plus en termes de to-do list, si je puis dire, Oui. et de charge mentale. Est-ce qu'il y a eu un rééquilibrage, si je puis dire, dans le J'ai dans le foyer? l'impression, oui, maintenant. J'ai quelques hommes Quelques qui suivent exemples aussi mes réseaux sociaux, Ah. mais c'est vrai que maintenant, les Il n'y a pas tâches que moi. les tâches sont partagées. D'accord. Et alors, quand on travaille en binôme, c'est encore plus facile de réaliser les to-do list. Qu'est-ce que tu conseilles, du coup, parce que j'imagine qu'il y a des cas qui sont très touchy, on parlait effectivement d'épuisement, voire de burn-out. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à ces mamans qui te contactent, au-delà des aspects pratiques, organisationnels? Moi, déjà, c'est arrêter de se comparer, s'entourer de bonnes amies qui vivent la même chose que soi pour pouvoir se donner des conseils, et surtout organiser ses journées autour, certes, des autres et de ses enfants, mais aussi de soi. Est-ce que les réseaux sociaux sont à la fois une forme de soutien, mais aussi une forme de pression? Si on suit les mauvaises personnes, oui. Ouais. Si on s'entoure, les voilà. comptes dont tu m'as parlé, dont tu as évoqué. Et ça, il y en a beaucoup? Oui. Parce que c'est vrai qu'on connaît l'algorithme des réseaux sociaux. Bon, il y a Instagram, on peut citer. Des fois, on nous TikTok montre et tout des ça. maisons de mamans, parfois des mamans américaines. Où Aux tout États-Unis, est... ouais. Oui, voilà. Je me le suis levé à 4 heures. J'ai une Exactement. maison de 400 mètres carrés. Et j'ai tout Exactement. machin. Tout est rangé, tout est mis dans des boîtes et tout. Je fais l'école à domicile. Et j'ai l'impression que maintenant sur Instagram ça change. On prône le réel, on prône les entrées en bazar, les baskets qui traînent, les sacs à dos éventrés. Finalement, c'est ça la vie en fait. Faut juste c'est réussir à se trouver du temps pour soi pour pas dire j'en peux plus en fait. Quel message tu as envie de délivrer toi aux personnes qui ne connaissent pas encore le compte @chouette-maman et ton livre J'en peux plus mais j'ai un plan? S'il y a un message que tu as envie de délivrer aujourd'hui, le plus important, ce serait lequel? venez trouver de la bienveillance et de la motivation en venant regarder de mes listes pour avoir une discipline de vie mais qui va vous permettre d'être fier de vous, de rendre fiers vos enfants et d'évoluer vers des objectifs que vous ne pensiez même pas réaliser. Est-ce que ça peut faire peur au début? Est-ce qu'il y a une forme de... Est-ce qu'il faut se dire qu'il faut révolutionner sa manière de vivre ou c'est plutôt des petites évolutions? Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Ouais. Parce qu'en fait, la satisfaction du premier pas va avoir envie de donner le deuxième pas et ça va être une machine qui va se mettre en place. Et on progresse plus vite que l'on ne pense parfois. Oui. Et ça crée on a beaucoup plus de force qu'on croit. Et ça crée une dynamique et on court après les semi-marathons de Paris. C'est ça. Quel premier pas concret tu invites chacun à faire dès demain matin? J'ai parlé du soir, mais pour le matin. On en revient au Miracle Morning, du coup? Prenez votre agenda et bloquez-vous des plages de temps pour vous. D'accord. Parce que pendant ces plages de temps, votre esprit va travailler, il va être créatif sur qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Le meal prep, le batch cooking, une séance de sport par semaine, une séance de marche avec des copines tous les dimanches. D'accord. Et c'est en se reposant, en prenant du temps pour soi, que tout ça va éclore dans la tête. En quoi le dimanche est si particulier dans la semaine? Parce qu'on a parlé des saisons, mais j'ai pas parlé de la semaine. Ah ouais. Il y a Moi, le samedi et dimanche. Alors bien sûr, il y en a qui travaillent le week-end. Mais on va dire pour ceux qui ne bossent pas le week-end. En quoi le dimanche est si particulier pour Le dimanche, j'adore anticiper ma semaine. Généralement, le dimanche, c'est là où Donc on s'y prend pas le lundi matin, les gars. non. Le lundi matin, on a direct. On est déjà dedans. On est déjà dedans. Et alors le dimanche, j'organise toute ma semaine. D'accord. J'anticipe tout. Si je sais qu'il y a un anniversaire d'une de mes enfants pour une copine, le cadeau, il est déjà acheté. Je sais exactement ce que je mange. En fait, j'ai préparé une liste de 6 repas, par exemple. J'ai pas mis sur quel jour, mais j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour ces 6 repas. Tout est organisé, en fait. Ma semaine après, elle roule toute seule. D'accord. Je sais que les repas sont organisés, je sais que mes sessions de sport sont organisées, je sais où vont mes enfants s'il y a des anniversaires, des rendez-vous médicaux, tout ça. Et tout ça, je le prépare, mais ça me prend 1h30 le dimanche. Mais alors, quand on est aussi organisé, et j'imagine que pour la charge mentale, effectivement, c'est bien, dans quelle mesure, je vais essayer de bien formuler ma question, de bien me faire comprendre. La place à la spontanéité. Sur le lâcher-prise, quoi. Ouais. Tu me voyais venir. Ouais, je sais, parce que ça peut faire peur, ça fait un peu rigide, mais en fait, c'est là où j'ai encore plus de temps. D'un côté, tu as cette charge mentale qui est immense, je vois la charge mentale des femmes, c'est terrible. Et en même temps, tu te dis, il faut arriver à lâcher prise. Et en même temps, tu sais que quand je vois ma femme, quand elle lâche prise, des fois tu te dis, non, parfois tu es rattrapé, même pendant ton sommeil, par la liste qui s'allonge mentalement, et après tu sais que tu vas les écrire. Et c'est vrai qu'elle aussi, comme toi, elle les écrit. Mais c'est vrai que j'ai des moments où je me pose, et c'est là où du coup on a l'esprit qui commence à penser, parce que pour une fois on est posé, et sans rire, j'ai toujours un carnet sur moi, et je vide ma tête. D'accord. Et après, je sais que je vais reprendre mon carnet, je vais recopier, je vais recopier, je vais repositionner sur les jours qu'il faut. D'accord. Et là, comme je me suis vidé la tête, le moment où je me repose, il est vraiment du vrai repos. D'accord. J'ai tout posé sur le papier, comme d'habitude, j'ai écrit, pas sur un téléphone. Ah ouais. Et après, là, je me repose. Ma tête est vide,
Et je sais que je devrais organiser ça après, mais j'ai des moments de repos. Oui. Aldine, c'est vraiment fantastique. Il nous reste quelques secondes. Si on doit résumer, on va parler des saisons dans un instant, mais déjà pour la semaine, on a parlé du dimanche, ô combien important, oui. Et après, comment on organise sa semaine, comment s'organise la dynamique de la semaine, et ensuite, je veux bien que tu me répètes effectivement les 4 saisons et en quoi c'est important d'appliquer tes méthodes pour chaque saison. Alors, et de bien suivre le rythme des saisons. Le dimanche, donc quand on a organisé sa semaine, après on positionne des plages de temps sur son agenda. Généralement, on travaille sur un agenda soit papier, soit Google. Yes. On positionne ces plages de temps. Yes. Et généralement, ce que je prépare aussi le dimanche, c'est toutes ces fameuses habitudes, comme je vous ai dit, le Habits Tracker, toutes ces fameuses habitudes que je veux suivre. Je sais que, par exemple, tous les jours, je veux faire une petite séance de méditation de 5 minutes. Je ne parle pas d'une méditation de 30 minutes, on ne les a pas, les 30 minutes par jour. Okay. On les a des fois pour scroller sur le téléphone, mais pas pour méditer. Toujours, voilà. Toujours. Mais une séance de 5 minutes de méditation, c'est fait, en fait. Et du coup, on positionne son agenda comme ça. Et après, on n'a plus qu'à se laisser vivre toute la semaine. Et est-ce que, alors encore une fois, je parle peut-être pour les gens qui sont dans les grandes villes avec les transports, il y a des moments dans les transports où l'on peut profiter pour faire ses to-do, ou pour faire peut-être, pourquoi pas, de la cohérence cardiaque ou pour... C'est ça, en fait, il faut profiter de tous ces temps morts pour essayer de caler des habitudes qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui lisent dans les transports. Et c'est fait que moi, par exemple, je lis et du développement personnel et de la fiction. Et c'est vrai que le matin, dans les transports, lire du développement personnel, avoir son petit fluo pour surligner les passages qui nous parlent. Et en fait, tout ce temps de transport qu'on pourrait prendre pour un temps mort, finalement, c'est un temps d'enseignement, parce que lire du développement personnel, ça apprend plein de choses. Et on n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps. Ça m'aurait bien servi, étant jeune étudiant, moi, toutes ces to-do list et s'organiser. Je vois s'organiser avec des boîtes de rangement. Et c'est le truc que j'avais jamais acheté. Pile, ampoule, nécessaire à ongles, souvenirs, pharmacie, dessin, nécessaire à peinture, loisirs créatifs, pâte à modeler, vêtements à donner ou à vendre, carnet de santé, passeport, livret de famille, produits d'entretien. Moi, c'est vrai que tout était mélangé. Voilà. Et 30 ans plus tard, c'est toujours comme ça. Heureusement que ma femme est là. Merci encore d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci. Aldine Gérard, Une chouette maman. Je vous invite à vous abonner, à découvrir et à vous abonner à son compte si ce n'est toujours pas fait. J'en peux plus, mais j'ai un plan et c'est aux éditions, chez toi quel accent ? De Break, super. De Break. À très bientôt. Merci. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente journée en notre compagnie. Sur School TV, on se retrouve demain pour une toute nouvelle matinale. Ciao.